Newsletter mai 2025. L'amour maternel. En ce mois de mai 2025, l'humanité est au cœur de la grande transition énergétique de l'ancien monde opaque, désaligné, vers le nouveau monde lumineux, aligné aux lois divines. La montée vibratoire de la Terre et de sa population est pour ce faire cruciale. Je vous le dis souvent, lorsque 20% de l'humanité aura eu le déclic de l'âme, la bascule vers le nouveau monde de la beauté pourra enfin s'installer. L'attribut majeur à cultiver pour atteindre ce but de l'élévation vibratoire globale, pour la transformation positive de votre planète, est tout simplement l'amour. L'amour est omniprésent dans la vie et il se vit à différents niveaux. En tout premier lieu, le fait d'intégrer son propre fonctionnement au sein du triangle or divin dans la vie quotidienne permet de lâcher définitivement le comportement dans le triangle victime-bourreau-sauveur dont nous avions parlé dans la lettre mensuelle de novembre dernier intitulée « Plus jamais victime ». C'était en 2024. Le triangle or divin repose, lui, sur l'amour de soi-même, l'amour de l'autre et l'amour inconditionnel. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir ce thème, celui-ci est repris en détail dans les livres Quête de l'infini par les sons et la lumière, en particulier dans le tome 4, La trahison. En ce mois de mai 2025, mois dominé par l'énergie merveilleuse de Marie et du divin féminin, vous allez célébrer la fête des mamans. Qui, plus qu'une mère, sait se dépasser pour aider son enfant à avancer sur son chemin? Qui, plus qu'une vraie maman, éduque, entoure, encourage, rassure, conseille, guide un enfant? Et par maman s'entendent toutes les femmes qui s'occupent et accompagnent un enfant, le leur mis au monde ou adopté, ou celui des autres par remplacement dans le cœur. Notez par ailleurs que de très beaux hommes dont la part de féminin sacré intérieur est en harmonie avec leur masculin sacré ont des qualités de cœur qui forgent et ou contribuent à l'équilibre d'un enfant. Être mère signifie d'abord travailler sur soi-même afin de conscientiser et donc pouvoir soigner et guérir ses propres blessures, ses pensées limitantes. Ceci dans le but de grandir soi-même en ouvrant chaque jour un peu plus son cœur et sa conscience et ainsi offrir à son enfant le maximum de beauté intérieure. Plus le féminin sacré de la mère est grand et pur, et plus il est harmonisé en elle avec sa propre part de masculin sacré, plus son émanation impacte ses enfants, ceci par le modèle de vie qu'elle offre à son entourage, par l'exemple positif apporté par sa propre évolution quotidienne et progressive, ses remises en question, son courage et sa persévérance à s'améliorer. Être mère signifie aussi avoir à cœur de nettoyer les nœuds transgénérationnels dans sa propre lignée maternelle, également dans sa lignée paternelle, afin de fluidifier la circulation de l'énergie de génération en génération, de se libérer elle-même des fardeaux qui ne lui appartiennent pas et qu'elle porte pourtant inconsciemment comme des boulets,
ou encore que son enfant endosse au prix de souffrances sur son chemin de vie. Par un travail assidu, courageux, en confiance que les efforts de guérison sont bénis par le ciel et donc couronnés de succès, la lignée s'épure et les libérations obtenues profitent à tout le monde, en particulier aux générations à venir. Lorsqu'une mère progresse sur elle-même et met toute son énergie, tout son cœur et toute sa conscience à aider son enfant à trouver son propre et juste chemin de vie, par sa présence attentive, dévouée, généreuse, bienveillante, aimante, respectueuse envers son enfant, alors elle l'est dans son rôle de guide maternel. Ses propres guérisons se répercutent sur son enfant. Son émanation permet d'élever la vibration de toute la famille. Et c'est là qu'elle est pleinement dans son féminin sacré en tant que co-créatrice de vie et gardienne de la direction du cap de la vie. Soit l'enfant est très réceptif car il a une belle âme qui a choisi cette mère pour son incarnation terrestre, soit il est moins réceptif et son âme s'embellit à force d'être inondé par la vibration d'amour inconditionnel de sa mère, cet amour gratuit, désintéressé, intarissable, sans jugement. Plus les mères agissent en ce sens, plus la génération suivante, dont les âmes sont toujours plus propices à l'éveil, car la vibration de la Terre et de l'humanité monte, va pouvoir participer à installer le nouveau monde de la beauté. La vraie mère qui progresse dans ses propres guérisons, autorisant alors une élévation de sa vibration d'âme, vit dans la paix à l'intérieur d'elle-même, en son cœur et donc autour d'elle. Elle participe ainsi à répandre cette paix qui unifie. Par l'émanation de qui elle est, elle devient une réelle actrice sur le terrain, en dénouant les nœuds, en posant les pardons et grâce à son féminin sacré, en semant l'harmonie, la fluidité et la joie. Gratitude à toutes les mamans. Bénédiction du ciel sur chacune d'elles. Joie, paix, amour, lumière en ce mois de mai 2025. Soyez bénis, chères âmes en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres. Vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.